you lean in and you believe his promise that all things work together for good to those who love God and are called according to his purpose. Let's just make this a declaration, a statement of faith. And we know that all things work together. Yes, we know that all things work together for those who are called, those who love God. Amen. Amen. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Alléluia. Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous garde comme des brebis, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Yahweh, gloire à ton nom, gloire à ta parole, et béni soit ton Esprit Saint. Merci pour cette parole, tu l'as voulu ainsi pour aujourd'hui. C'est poussé par ton Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oindis ma tête dans le nom de Jésus, et donne-moi une bouche, Seigneur, pour parler de ta part, s'il te plaît. Et permets-nous, Seigneur, d'assister à ton conseil éternel et à recevoir tes instructions, afin de marcher à la lumière des vivants par ta face qui nous éclaire, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous ouvrons un nouveau chapitre aujourd'hui. Nous continuerons les souffrances ce dimanche. Amen. Si Dieu fait grâce, peut-être jeudi ou même ce soir, tout dépend comment Dieu va me guider, je dirai, c'est qu'un ange du Seigneur est venu m'apporter cette nuit. Amen. Un ange du Seigneur m'a parlé cette nuit, m'a révélé des choses. Et je le partagerai avec vous. Amen. Amen. Dieu fera grâce. Dieu nous réserve des bonnes choses, les amis. Amen. Amen. Le titre du message, Dieu m'a choisi. Alléluia. Amen. Dieu m'a choisi. Et à la fin du message, nous passerons à un chant. Amen. Avec le pasteur Aristote. Les amis, nous allons découvrir vraiment par la grâce de Dieu quelque chose d'excellent, de grand et de merveilleux. Amen. Verset 28 commence en disant ceci, de Romains 8. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Les amis, beaucoup de
chrétiens font l'erreur dans ce passage. Beaucoup de chrétiens. Quand tu vois un chrétien souffrir, quand tu vois une personne vivre une épreuve, quand tu essaies de le consoler, prends toute la Bible, présente-lui. Amen. Mais ne prends pas Romains 8, verset 28. L'erreur que nous faisons. Tu vois quelqu'un qui a perdu son père, tu vas lui dire, mon frère, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est faux. Toute chose ne concourt pas au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un qui vit des moments difficiles, des épreuves, une situation très critique, tu ne connais même pas la source de ce problème. Mon frère, ma soeur, courage. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une erreur, les amis. C'est bien plus profond que ça. Ce verset 28 commence par « nous savons ». Nous savons montre que c'est une connaissance. Amen. Amen. Nous savons. Donc, avant de dire une bêtise, avant de dire quelque chose, es-tu au courant de ce que tu vas dire? Maîtrises-tu ce que tu vas dire? Connais-tu en profondeur les choses que tu vas dire? Ne viens pas parler pour parler. Paul ne parle pas pour parler. Paul va dire ce qu'il sait. Nous savons. Amen. Amen. Nous maîtrisons fort bien. Nous sommes au courant de ce que nous nous apprêtons à vous dire maintenant. Et quelle est cette chose? Du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ce n'est pas fini, il y a un virgule. Yes. De ceux qui sont appelés selon son dessein. On coupe ce verset en deux. Pourquoi? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. Amen. Amen. La personne qui souffre, la personne que tu veux aller apporter une consolation, est-ce que cette personne est appelée selon le dessein de Dieu? Dieu est spécial. Il est très intelligent. Il sait. Ça serait trop facile que toute chose concourt au bien de ceux qui m'aiment. Tout le monde peut m'aimer. Mais pas question. Ce droit-là est réservé uniquement à ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Tu dois être choisi. Tu dois être appelé. Tu dois être loin de Dieu pour que toute chose concourt à ton bien. Si Dieu ne te choisit pas, quand bien même tu l'aimes, les circonstances ne seront pas en ta faveur. Amen. Amen. Nous allons découvrir quelque chose de magnifique, les amis. Je vais le lire en Louis II révisé, qui dit ceci. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Amen. Amen. Conformément. Donc cette personne doit être conformément, comment on dit ça en français, Pasteur Larry? Conforme. Doit être conforme au plan de Dieu. Donc il doit, alléluia, il doit avoir les critères que Dieu attend de lui. Il doit avoir les critères du plan de Dieu. Il doit ressembler au plan que Dieu a pour lui. Voilà ce que veut dire conformément au plan de Dieu. Donc Dieu a un plan. Et si toi tu n'es pas conforme à ce plan-là, les choses ne seront pas pour toi. Amen. Les choses ne vont pas concourir pour toi. Conformément selon la
larousse veut dire ceci. Qui s'accorde avec quelque chose. Amen. Amen. À quoi il est destiné. Qui lui correspond exactement. Donc je reprends. Conformément selon Larousse, dans le dictionnaire, ça dit qui s'accorde avec quelque chose à quoi il est destiné. Donc Dieu a une destinée et toi tu dois accorder à cette destinée. Amen. Amen. Tu dois ressembler, tu dois refléter, tu dois avoir les critères de la destinée que Dieu a pour toi. Si tu ne ressembles pas à ce plan-là, les choses ne vont pas concorder. Alléluia. Ou encore, qui lui correspond exactement aux choses qui lui est adaptées. Es-tu adapté au plan de Dieu? Ton caractère, est-ce que ça correspond au plan de Dieu? Voilà pourquoi Paul dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. À ceux qui se conforment au plan de Dieu. C'est bien beau d'aimer Dieu, mais il ne faut pas seulement l'aimer. Tu dois avoir les vertus de Dieu. Tu dois avoir le caractère de Dieu. Tu dois être choisi de Dieu pour que les circonstances puissent t'accompagner, pour que tu puisses avoir de l'influence sur les circonstances. Amen. Amen. Louis II, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc Dieu t'appelle à quelque chose. Dieu te choisit, c'est ça l'appel. Il t'a choisi pour son dessein. Amen. Amen. Donc tu dois être un choisi. Et il y a un destin. Tu dois être conforme à ce plan-là. Donc tu dois remplir les critères de Dieu. Les choses ne vont pas concourir comme ça pour toi parce que tu l'aimes. Les homosexuels aiment aussi Dieu. Il y a des sorciers qui aiment Dieu. Il ne suffit pas d'aimer Dieu. Christ a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il ne suffit pas d'aimer seulement Dieu. Tu dois l'aimer et avoir ses commandements en toi. Non seulement les avoir, mais les mettre en pratique. Parce que Dieu a dit à Josué, médite la jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Si tu ne médites pas, si tu ne vis pas selon la parole, si tu ne la mets pas en pratique, les choses vont t'échapper. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Réviser. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Donc ce plan-là, c'est seulement pour ceux qui sont appelés, c'est pas pour tout le monde. Es-tu appelé? Es-tu choisi? Est-ce que Dieu t'a choisi? Est-ce que Dieu est avec toi? Si Dieu ne t'a pas choisi, laisse tomber. Ça ne sert à rien de crier. Ça ne sert à rien de te lamenter. Ça ne sert à rien de verser des larmes. Dieu agit. Dieu déploie sa puissance uniquement aux choisis. Dieu travaille uniquement avec les choisis. Si Dieu ne t'a pas choisi, Dieu ne va pas permettre que les circonstances puissent être en ta faveur. Josué a pu stopper le soleil.
Amen. Amen. Il a fait reculer le soleil. Parce que c'était un homme de Dieu. C'était un choisi. C'était lui qui allait prendre le relève après Moïse. Ce n'était pas n'importe qui a fait cette prière. Donc Dieu a permis que le temps, que le soleil obéisse uniquement à la voix de Josué. Parce que c'était un choisi. Ce n'étaient pas les enfants d'Israël qui ont tous élevé la voix. Oh Père, stop le soleil. Non. C'était un seul homme. Parmi des millions. C'est Josué, le choisi de Dieu. Tu veux que Dieu fasse des miracles. Tu veux que Dieu puisse déverser sa gloire, sa puissance à travers toi dans les circonstances. Tu dois être choisi. Voilà pourquoi le premier homme qui va vivre autant de miracles spectaculaires, le soleil qui disparaît, il y a les ténèbres qui sont même palpables en Égypte, c'est Moïse. C'est un choisi. C'est un appelé. C'est un oint. Dieu l'a choisi pour un plan, pour un but. Donc ce verset de Romains 8, 28, c'est pour des choisis et c'est pour un plan, c'est pour un but, c'est pas pour le plaisir. Alléluia. C'est pas pour consoler quelqu'un qui a perdu son père. Ce verset n'est pas pour consoler quelqu'un qui a perdu son argent. Non. C'est pas quelqu'un qui a perdu son MP3, son iPhone, son iPod ou iPad dans un train et tu veux lui dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Non. Ce verset est donné pour ceux qui sont appelés au ministère. Alléluia. Pour les choisis. Et ils doivent se conformer à l'appel de Dieu, au plan de Dieu. S'ils ne sont pas conformes, ils ne seront pas appelés. S'ils ne sont pas appelés, les circonstances ne vont pas jouer en leur faveur. Alléluia. Les choses vont concourir seulement quand Dieu te choisit. Quand il te choisit, c'est pour un but. Alors il est obligé de régner, de dominer même, amen, sur la nature, sur le temps, sur les circonstances. Alléluia. Amen. Qui s'accorde avec quelque chose à quoi il est destiné. Es-tu accordé à la chose à laquelle tu es destiné? La personne vit dans le péché, vit dans le désordre, et tu vas lui balancer ce verset. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais cette personne, est-ce qu'elle est conforme à la parole de Dieu pour que toute chose concorde dans sa vie? Alléluia. 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 Qui lui correspond exactement et qui lui est adapté. Est-ce que la parole de Dieu te correspond? Vis-tu comme Dieu le veut? Amen. Amen. Pourquoi veux-tu que Dieu fasse un miracle? Est-ce que tu vis selon la parole? Est-ce que tu marches selon les Écritures? On a coupé ce verset en deux. Ce verset, ce n'est pas « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Point. Non, c'est un virgule. Et on a oublié de mentionner le reste de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Donc tout le monde n'est pas appelé. Paul va même le décrire ensuite. Il dit, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a
prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il montre l'élection. Dieu a appelé, Dieu a destiné, Dieu a justifié, Dieu a glorifié. Il y a des étapes, il y a des conditions à remplir pour que les choses concourent à ton bien. Yes. Tu veux que les choses concourent à ton bien? 1. Aime Dieu. 2. Tu dois être conforme au plan de Dieu. 3. Tu dois être appelé. 4. Tu dois être destiné. Amen. 5. Tu dois être justifié. 6. Glorifié. Tu dois remplir 6 étapes. Ça ne se fait pas comme ça. Les choses ne vont pas concourir parce que tu pries. Non. C'est parce que tu reflètes un caractère. C'est parce que tu reflètes une image, celle de Jésus. Amen. Il a dit ici, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Tu dois être semblable à l'image de Jésus. Tu dois ressembler à Jésus. Tu dois parler comme Jésus. Tu dois marcher comme Jésus. Tu dois avoir le caractère de Jésus, le langage de Jésus, la vie de Jésus en toi. Ne pas vivre dans le péché, ne pas vivre dans le désordre, mais vivre selon le Fils de Dieu. Remplis-tu les critères de Dieu? Ressembles-tu à Jésus? Tu parles comme Jésus? Tu aimes comme Jésus? Tu pardonnes comme Jésus? Pour qu'on vienne te dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Voilà à qui toutes choses peuvent venir concourir. Jésus. Tout concordait au bien de Jésus. Tout. Il n'y a plus de pain, il n'y a plus de boisson, il n'y a plus rien de manger. Il multiplie. Il est sur les eaux, il marche. Il est dans le tombeau, il est ressuscité. Tout concourait au bien de Jésus. Parce que c'était un appelé. Il avait été prédestiné. Il avait été choisi. Il avait été justifié par l'Esprit. On l'a déclaré fils de Dieu avec puissance. Et il avait été glorifié. Voilà pourquoi. Maintenant, les éléments sont remplis. Alors, les circonstances, la vie, la nature, les difficultés, les problèmes vont maintenant jouer en sa faveur. Tu ne reflètes même pas un dixième de la vie de Jésus et tu crois vraiment que les choses seront pour toi. Jamais. Ce n'est pas un message à prêcher pour donner la foi aux gens. Mon ami, si tu crois, tu verras toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout va concourir pour toi. Non. Ce n'est pas une parole à prêcher pour donner la foi. C'est une parole de réflexion. Est-ce que je suis appelé? Est-ce que je marche comme Dieu le veut? Est-ce que je suis conforme à sa parole? Est-ce que quand je lis la parole, je la regarde et je regarde ma vie, est-ce qu'on se ressemble? Alléluia. Amen. Amen. On va le lire en anglais. Ça dit ceci. Verset 28. And we know that all that happens to us is working for our good if we love God and are fitting into His plans. Amen. Je reprends. And we know that all that happens to us is working for our good if we love God
and are fitting into his plans. Amen. C'est ça qui est extraordinaire, il dit. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ensuite, and are fitting into his plans. Fitting into his plans. Amen. Amen. Fitting veut dire bâti en anglais. Amen. Amen. Ça veut aussi dire montage et inséré. Donc, tout va bien concourir pour nous si nous sommes bâtis et si nous sommes insérés dans le plan de Dieu. Si nous sommes plantés dans le plan de Dieu. Si Dieu nous choisit, nous prend et nous déplace. Alléluia. Et selon Larousse toujours, le premier sens du mot insérer veut dire mettre, glisser ou introduire quelque chose sous ou dans quelque chose. Donc Dieu doit te prendre et t'introduire quelque part dans son plan. Amen. Amen. Dieu doit t'insérer, te faire pénétrer dans son plan. Ce n'est pas juste comme ça. N'importe qui ne peut pas vivre ce verset. Pour vivre ce verset, Dieu doit venir te prendre. Ça veut dire qu'il t'a choisi. Il te déplace de là où tu es. Et il te fait entrer dans une dimension nouvelle. Il te fait entrer dans le ministère. Il te fait entrer dans son corps. Tu deviens leader. Ce verset est pour les leaders, pour les appelés, pour ceux qui ont un ministère. Ce n'est pas un verset pour les simples chrétiens. Exemple, c'est comme insérer une feuille dans un livre. C'est ça que veut dire insérer. Amen. Amen. Deuxième sens, introduire quelque chose dans un ensemble. Exemple, faire insérer une clause dans un contrat. Je reprends. Premier sens d'insérer, ça veut dire mettre, glisser ou introduire quelque chose sous ou dans quelque chose. Et comme exemple, insérer une feuille dans un livre. Amen. Amen. Deuxième sens de ce mot, ça veut dire introduire quelque chose dans un ensemble. Comme exemple, faire insérer une clause dans un contrat. Donc, Dieu doit te prendre et te faire entrer dans une alliance, dans un contrat. Dieu doit traiter contrat avec toi avant, yes, que les choses puissent concourir à ton bien. Dieu doit traiter alliance avec toi. C'est l'appel au ministère. Ce verset ne se fait pas comme ça. Les choses ne vont pas concourir comme ça. Non, une alliance doit être traitée d'abord. Un contrat doit être traité. Il faut des conditions. Tu dois remplir des conditions d'abord. Moi, j'aimerais pour que toute chose concourt à ton bien, que tu sois comme ça. Que tu rentres à 19h. Que tu me donnes autant d'heures de prière. Ok. Alors Dieu te prend et t'insère, te fait pénétrer, te fait entrer dans son plan. C'est l'appel au ministère. Et tu es appelé au ministère. Et tu choisis de Dieu. Est-ce que Dieu a fait son choix sur toi? Pourquoi il va faire des
miracles extraordinaires? Pourquoi est-ce que toi, tu ne vivras pas comme tout le monde? Pourquoi est-ce que les autres, les circonstances ne changent pas? Les problèmes ne s'en vont pas dans leur vie et toi, toutes choses vont concourir à ton bien. Tout. La mort, ça sera pour ton bien. Le péché qui veut venir te détruire, ça sera pour ton bien. Pourquoi? Il a dit toutes choses, toutes choses. Toutes choses, on n'a pas cité c'est quoi? Ça veut dire tout. Chaussures, pommes, dents, cheveux, requins, serpents, dragons, Satan. Amen. Amen. Toutes choses. Tout ce que tu verras dans le monde, toi tu pourras l'utiliser en ta faveur. C'est incroyable. Amen. Pour vivre de telles choses, tu dois être un appelé, un choisi. Tout le monde ne peut pas vivre ça. Parce que là, tu défies la loi. Tu défies la loi du monde. Tu es homme. Et en tant qu'homme normal, en tant qu'homme naturel, tu n'as pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. Tu n'as pas le pouvoir de changer les événements et les circonstances. Voilà pourquoi Daniel comprend, il décrit Dieu en disant dans son livre, Dieu est le Dieu du temps et des circonstances. Amen. Seul Dieu peut maîtriser le temps et les circonstances. Amen. Seul Dieu peut faire en sorte que les circonstances puissent être en notre faveur. Yes, alléluia. Amen. Amen. Tu veux vivre ça, tu dois être un choisi. Yes. Tu dois être conforme à la parole de Dieu, conforme à l'alliance qu'il a traitée avec toi. Dans sa loi, il a mentionné ne pas coucher avec une femme avant le mariage, ne pas toucher le corps d'un homme, ne pas boire l'alcool, ne pas aimer le péché, ne pas vivre dans les convoitises, ne pas vivre dans la débauche. Remplis-tu le contrat? Remplis-tu les conditions que Dieu t'impose? Vis-tu conformément à son plan? Il a un plan et il veut que tu vives selon ce plan. Il prend son fils, il te regarde. Ok, ils ont les mêmes yeux, les mêmes lèvres, oui. Oui, ils ont les mêmes chaussures, les mêmes cheveux. Ok, ils se ressemblent du visage, ils ont le même corps. Mais ils ne parlent pas de la même manière. Parles-tu comme Jésus? Vis-tu comme Jésus? Ce verset, ce n'est pas un verset simple, les amis. Amen. Amen. Ce n'est pas un verset qui est donné pour aller consoler tout le monde et n'importe qui. Non, c'est un verset qui est donné, qui est ciblé. C'est un verset donné pour les choisis, les appelés de Dieu, les élus de Dieu, ceux qui ont été prédestinés d'avance, ceux qui ont été justifiés, glorifiés par Dieu. Voilà à qui Paul s'adresse. Amen. Il ne s'est pas adressé à n'importe qui. Il ne s'est pas adressé aux Corinthiens. Il s'est adressé aux Romains, aux Juifs qui vivaient à Rome. Tu ne verras pas ce verset ailleurs, non. Tu verras ça que chez les Romains. Il a bien ciblé. Alléluia. Prenons vite Romains 11. Verset 16. Amen. Amen. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux épines de ses branches. Pardon, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte.
Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature, sur leur propre olivier. Hanté veut dire greffé. On t'a fait entrer là où tu ne pouvais pas entrer. On t'a collé à une partie qui ne t'appartient pas. C'est comme greffer un foie ou un cœur. On prend le cœur d'une autre personne, on opère une autre personne, on greffe le cœur, amen, ou le foie. Donc, on a mis quelque chose qui n'était pas à autrui. Quelque chose qui n'était pas à toi, on a mis en toi. Voilà, Paul explique. Dieu a pris les païens, il les a hantés. Pas hantés comme les fantômes, hein, hantés. Donc greffés sur l'olivier naturel. Voilà un appelé. Voilà un choisi. C'est quelqu'un que Dieu prend et il greffe. Voilà ce que veut dire Romains 8, 28. Selon ceux qui sont appelés au dessein de Dieu. Parce que dessein de Dieu, en anglais veut dire fitting. Et fitting veut dire, amen, Amen. insérer. Donc greffer, faire entrer dans le plan de Dieu. Donc tu veux que Dieu fasse des miracles dans ta vie. Alors il doit te prendre et te greffer dans son plan. Yes. Et on appelle ça être choisi. Alléluia. On appelle ça être appelé au service. Paul leur dit, ne devenez pas des orgueilleux. Ce n'était pas votre place. Vous étiez des oliviers sauvages. Mais Dieu vous a greffé dans l'olivier naturel. Maintenant, vous faites partie des branches de l'arbre. Amen. Amen. Voilà. Si tu veux que toute chose concourt à ton bien, Dieu doit te faire entrer. Dieu doit faire un montage, comme on dit en anglais, fitting, c'est-à-dire un montage. Donc, il doit construire. Il rassemble et il en fait un montage de quelque chose. Il doit te prendre et te former. Dieu ne forme pas tout le monde. Dieu ne choisit pas tout le monde. Il choisit les élus. Il choisit les personnes qu'il avait prédestinées. Il choisit ceux qui sont justifiés et glorifiés. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Est-ce que Dieu t'a choisi? As-tu du prix pour Dieu? Que vas-tu rapporter à Dieu? Dieu ne donne pas ce verset à des fainéants, des gens qui ne font rien de leur journée. Le malheur arrive. Oh mon frère, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non. Ce verset est donné pour des gens qui sont dans le service de Dieu. Amen. Des gens qui aiment Dieu. Ce ne sont pas des gens qui aiment le péché. Ce que tu as perdu là, tu l'avais obtenu comment? En fraudant ou selon la justice? Gloire à l'agneau. Gloire à Dieu.
Donc c'est ça. Dieu doit te prendre et il doit te planter quelque part pour que les circonstances puissent changer dans ta vie, pour que tu puisses commencer à dominer et avoir de l'influence sur les événements. Sinon, les choses ne vont pas changer dans ta vie. Voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir le discernement, de savoir qui tu es. Tu es appelé à quoi? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Dans une église, tout le monde n'est pas élu. Dans une église, tout le monde n'est pas appelé à servir Dieu. Amen. Amen. Il y a de ceux qui écoutent la parole. Il y a de ceux qui prêchent. Il y a de ceux qui chantent, qui dansent. Amen. Amen. Mais ce verset est donné pour ceux qui ressemblent au Fils de Dieu, qui ont le même caractère que lui, et qui ont alliance avec lui, et qui marchent comme lui. Voilà qui peuvent vivre ce style de miracle. Amen. Amen. Prenons 2 Pierre. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Verset 3 d'abord. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous voyez? Celui qui nous a appelés. Voilà à quel moment tu peux vivre la puissance et la gloire. C'est quand Dieu t'appelle. C'est quand Dieu te choisit. Si Dieu ne t'a pas choisi, tu ne vivras pas sa puissance. Si Moïse a fait des miracles extraordinaires, si Israël a vécu autant de miracles spectaculaires en Égypte, c'est parce que c'était un peuple choisi. Alléluia. Dieu avait aimé Jacob et haï Ésaü. Dieu avait choisi Jacob. Dieu avait choisi Israël. Son choix, c'était Israël et pas Ésaü. Voilà pourquoi ce peuple peut vivre des miracles. C'est un peuple élu. C'est un peuple qui a été prédestiné, en qui il y a des alliances conclues avec Abraham, avec Isaac et leur père Jacob qui deviendra Israël. Amen. Amen. Ces gens-là se sont conformés à la parole de Dieu, à l'appel du Seigneur, au désir de Dieu. Ils ont tout fait pour satisfaire Dieu. Ils ont répondu à l'appel de Dieu. Abraham, oui Seigneur, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. C'est un choisi. Dieu le choisit lui et pas les autres. Dieu n'a pas choisi Nacor ni Térak. Dieu a choisi Abraham. Dieu n'a pas choisi Ismaël. Dieu a choisi Isaac. C'est une histoire de choix à chaque fois, d'élection, d'appel au ministère. Il y a toujours plusieurs choix quand Dieu arrive. Il voit Térak, Nacor, non, Abraham. Il voit Ismaël, Israël et Isaac. Non, pas question, Isaac. Il voit Ésaü, Jacob, Jacob. Et les autres alors? Ils n'ont pas été choisis. Qui comprend ce message? Amen. Qui est édifié? Amen. Dieu est en train de faire un appel ce soir. Dieu veut établir dans le ministère. C'est un message qui appelle au ministère, les amis. Qui appelle au changement. Voilà ce que l'ange est venu m'apporter cette nuit. Thierry, vous avez été choisi. Vous avez été appelé
Dieu puissamment. Allez guérir les malades. Allez chasser les démons. Allez libérer les captifs. Agrandissez l'église. Faites ce que vous pouvez faire maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Car Dieu vous a choisi. Il est avec vous. Il m'a envoyé pour te dire ces paroles. Dieu vous a choisi. Je ne suis pas en train de vous dire des choses fables, les amis. Je vous dis des choses que j'ai entendues et vues cette nuit. Quand Dieu te choisit, tu vis des miracles. Quand Dieu te choisit, tu vis la résurrection. Quand Dieu te choisit, rien ne peut te résister. Quand tu es appelé au ministère, rien ni personne ne peut te résister. Même les circonstances les plus difficiles tourneront à ton avantage. Même tes ennemis deviendront ton marchepied. Ils seront là pour ton élévation. Parce que tu es un appelé. Quand tu es un appelé, quand on te maltraite, quand on te jette dans le puits, on te jette dans la gloire. Comme Joseph. Parce que c'était un appelé, ce n'était pas Judas, c'était Joseph, l'appelé de la famille. C'était lui qui avait été appelé pour les sortir de la famine. Amen. Amen. Quand tu es un appelé, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Dieu utilisera les circonstances, les mauvaises circonstances, pour ton bien. Pour te former. Quand tu es un appelé, Dieu viendra te parler. Dieu viendra rassurer ton cœur. Comme Dieu l'a fait avec Jacob lorsqu'il avait posé sa tête sur la pierre à Luz. Quand tu es un appelé, Dieu ne permettra pas que tu travailles en vain. Même si c'est toi-même qui te fait entrer dans la servitude comme Jacob. C'est de lui-même, il dit à son beau-père, je te servirai 7 ans. Mais quand il y a eu des problèmes, Dieu est venu s'en mêler. Dieu l'a averti. Laban triche, Laban vole tes brebis. Fais attention. Je te donnerai maintenant des brebis, Jacob. Je te donnerai ton troupeau. Ensuite, quitte sa maison. Alléluia. Comme sa divine puissance nous a donné, 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété, à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà, tu es appelé et il va te greffer, il va te planter, il va t'insérer dans sa nature divine. Alléluia. Donc tu as la nature de Dieu. Dieu t'a greffé en lui, en son Fils. Il t'a bâti en Jésus. Il t'a mis à part. Il t'a fait pénétrer, instaurer dans son alliance. Et cette alliance, c'est la divinité. Voilà. Désormais, quand tu es appelé, tu as la divinité. Tu es comme Moïse. Tu deviens Dieu. Et quand tu deviens Dieu, c'est alors que toute chose concourt à ton bien. Alléluia. Rien n'est contre Dieu. Parce qu'il est divin. Mais pour cela, quand tu es appelé, Pierre le dit clairement, lesquels nous assurent de sa part, verset 4, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Tu dois fuir la corruption et la convoitise.
qui fuient le péché, qui fuient le mal et qui vivent dans la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan, selon son dessein. Ceux qui sont conformes à son appel. Mais quel est cet appel? Fuir la corruption, fuir la convoitise, fuir l'impudicité. Amen. Amen. Parce que tu as reçu la divinité et tu ne peux pas la mélanger avec la souillure. Tu as reçu la sainteté de Dieu, tu ne peux pas la mélanger avec la débauche. À cause de cela même, faites tous vos efforts. À cause de cela, donc quand vous êtes appelés, quand Dieu va vous insérer dans sa nature divine, faites vos efforts. Alors qu'il parle des richesses, des pierres précieuses, de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, c'est ça qu'il appelle toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ensuite, il dit, nous sommes les appelés de Dieu. Mais ensuite, il dit, faites tous vos efforts. Et quel est cet effort? Alléluia. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Faites tout pour affermir votre vocation et élection. Là où il y a l'élection, il y a la vocation. Paul a dit, nous sommes appelés. Donc, il y a une vocation. Et sur cette vocation, c'est le plan de Dieu. Amen. Et quand tu as le plan de Dieu, l'appel de Dieu, tu dois faire des efforts. Avoir la vertu de Dieu, la science, la tempérance, l'amour fraternel, la charité. Il y a des conditions à remplir. C'est alors seulement que toute chose va concourir à ton bien. Ce n'est pas un verset à prêcher à tout le monde. On a confondu ce verset. Verset 10. C'est pourquoi, mes frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà comment tu pourras entrer au ciel pleinement. Si tu es élu, si tu es appelé, si tu as la vocation de Dieu et que tu fais des efforts pour vivre dans la sainteté, c'est alors que tu vivras la puissance de Dieu. C'est alors que tu vivras la vertu de Dieu, la divinité de Dieu. Amen. Amen. On va lire le même verset en second révisé. Ils l'ont très bien détaillé. Amen. Amen. Et ensuite, nous conclurons dans la version français courant. Amen. Qui aime ce message? Alléluia. Il dit ceci, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété,
en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Par sa myopie. Donc, tu es myope, tu ne vois pas de loin. Si tu n'as pas ces qualités, en tant qu'appelé de Dieu, ta vision est nulle. Tout ce que tu fais va échouer. Tu n'auras pas la révélation. Tu n'auras pas la connaissance. Tu seras aveuglé par ta myopie, donc tu seras myope. On te fait deux de loin, toi tu vois un. C'est ça la myope. Amen. Amen. On te montre rouge, toi tu vois vert. Donc, on te dit non, ne sers pas encore Dieu, tu le sers. Non, ne va pas en tel endroit, tu y vas quand même. Tu es myope, tu ne vois pas clair. Tu tournes en rond. Alléluia. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Il faut affermir l'appel et le choix de Dieu. Vous voyez qui peut vivre la plénitude de Dieu, la divine puissance de Dieu, les plus grandes richesses de ses promesses, c'est celui qui va affermir l'appel et le choix de Dieu. Voilà chez qui ce verset va venir s'accomplir. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça ne s'accomplira pas chez tout le monde, seulement chez les appelés, ceux qui ont été prédestinés, ceux qui ont été justifiés et glorifiés, ceux que lui-même il a appelés. Il ne va pas aller glorifier un Ismaël. Il ne va pas permettre que les circonstances concourent au bien d'Ismaël. Jamais. Mais alors jamais. Même pas pour Ésaü. Les choses iront bien dans ta vie seulement si Jésus te choisit. Tu es mis à part. La mort ne peut rien contre toi. Le péché ne te vaincra pas. Alléluia. La pauvreté ne pourra pas te vaincre. Pourquoi? Parce que tu auras la parole prophétique. Tu auras ouvrir la gueule d'un poisson. Yes. Et là, tu auras de l'argent. Amen. Tu n'as rien à manger. Tu prendras le peu de nourriture que tu as pour tes 20 invités. Tu lèves les yeux au ciel et tu bénis Dieu. Merci pour ce que tu m'as donné. Et partage et tu verras. Tout le monde mangera à sa faim. Amen. Parce que tu es un appelé. Tu es spécial pour Dieu. Tout te réussit.